cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour... La République, c'est le thème de la conférence débat organisée ce matin par l'Association nigérienne de droit constitutionnel à l'université Abdou Moumouni de Niamey, une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République. Et puis la deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'entente a pris fin hier après-midi au Palais des Congrès de Niamey. Vous suivrez le communiqué final de cette conférence. Voilà pour le sommaire, monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais, le Niger célèbre ce jour 18 décembre la fête de la proclamation de la République pour ce 55e anniversaire. Plusieurs personnes ont été décorées par le président de la République ce matin à la place Toumon. Le compte rendu est signé Idi Maman Siraji et Jamilou Mor. Était présent ce matin à la place Tomo pour la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, les représentants des corps diplomatiques, les chefs traditionnels, les responsables de la région de Niamey, les membres du gouvernement, les députés nationaux et bien sûr les premiers ministres chefs du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Après l'arrivée du président de la République, la cérémonie a débuté par le passage en revue du détachement militaire qui a rendu hommage au président. S'en est suivi un tour pour saluer les anciens combattants, dont beaucoup étaient encore en fonction le 18 décembre 1958. Les chefs traditionnels, les députés, les membres du gouvernement et les responsables des forces de défense et de sécurité. Ensuite, le président Issoufou Mahamadou a saisi l'occasion pour faire de M. Ramtam Lamarma, commissaire chargé des questions de paix et de sécurité de l'Union africaine, le commandeur de l'ordre du mérite du Niger. Est également fait commandeur de l'ordre du mérite du Niger, M. El Gassim Wan, directeur chargé de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. El Gassim Wan, qui s'est dit très honoré. Un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers son Excellence le Président de la République, envers les autorités nigériennes pour cette distinction qui nous honore et qui constitue aussi un encouragement, une reconnaissance de l'action de la Commission de l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, qui, comme vous le savez, constitue un domaine d'action prioritaire pour notre continent. Et évidemment, dans l'action quotidienne qui est la nôtre, nous savons pouvoir compter sur le soutien du Niger et sur l'engagement de ses autorités. Il faut souligner qu'un grand nombre de citoyens étaient présents pour fêter avec les autorités ce 55e anniversaire de la proclamation de la République. Une fête qui doit retrouver sa place dans l'agenda des fêtes du Niger, tant elle a une grande signification. Toujours dans le même registre, l'Association nigérienne de droit constitutionnel a organisé ce matin à l'université Abdou Moumouni de Niamey une conférence débat sur le thème La République. Une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Nous retrouvons Moudi Moussa. Marquée de manière indélébile la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République et procéder au lancement des activités de l'Association nigérienne de droit constitutionnel, tel est le double objectif visé à travers cette conférence publique. La première République avait deux constitutions, celle du 12 mars 1959 et celle du 8 novembre 1960. Bon, évidemment, par la suite, nous avons eu plusieurs autres constitutions. La question, évidemment, se pose de savoir s'il faut à chaque fois changer de constitution et changer de république en même temps. Du point de vue juridique, nous disons simplement que la République demeure et reste. Mais les régimes politiques qui sont fondés sur telle ou telle constitution peuvent défiler. Alors, la République, c'est un cadre dans lequel il y a des élections. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif sont confiés à des représentants élus. Ça, on est unanime là-dessus. Cela implique une grande question, la question de la citoyenneté.
Qui dit République dit citoyenneté. Se sentir utile à la République, avoir un amour propre, un attachement à la République pour la servir, la défendre à tout moment, la défendre si besoin, dans un cadre légal bien sûr. Une conférence organisée autour du thème central de la République est animée par 4 éminents conférenciers. Cette conférence, elle porte sur la République, comme vous avez pu le voir, avec un caractère pluridisciplinaire, puisque nous avons fait venir un philosophe, un juriste, un politologue, un historien. Et nous avons pensé que c'était un cadre idéal pour lancer nos activités, parce que la République, c'est ce qui nous regroupe tous. Vous savez, la République, ce n'est pas seulement la fête, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs et un certain nombre de principes qui structurent le fonctionnement de l'État, de façon générale. Donc, principe d'égalité, principe de liberté, mais avant tout, la République signifie le suffrage et la souveraineté du peuple. Et donc, qu'on passe d'un mode où le pouvoir est exercé de façon héréditaire à un mode où le pouvoir est exercé par le peuple à travers des élections, donc à travers des suffrages. Ce qui implique évidemment, dans le contexte actuel, d'avoir des élections libres et transparentes. Bon, et en ce sens-là, les pays africains, de façon générale, bon, évidemment, il y a des difficultés, mais je crois que les choses avancent. Et notre pays aussi, je crois que de ce point de vue-là, par rapport aux élections, le Niger a une particularité. Il a toujours été salué par sa capacité à organiser des élections libres et transparentes. Et il faut consolider cela. Il faut que la réflexion également s'approfondisse sur ces questions. Cette initiative est favorablement accueillie par l'assistance venue nombreuse et qui souhaite d'ailleurs la perpétuation de tels cadres de réflexion scientifique. Cette conférence nous a donné l'occasion de suivre plusieurs exposés émanant des historiens, philosophes, juristes et autres autour du concept de la République. Et dans leur communication tous, ils ont expliqué fondamentalement les valeurs de la République qui sont l'égalité, la souveraineté et les élections et un certain nombre d'éléments aussi relatifs à la démocratie. Donc cette occasion nous a permis quand même de savoir la voie que notre pays a empruntée, qui est celle d'un État républicain, démocratique et social depuis les années 1958. Avec pour objectif, entre autres, de promouvoir et assurer une meilleure compréhension du droit constitutionnel, la NDC entend entreprendre d'autres actions en vue d'une propagation efficiente et efficace des valeurs démocratiques. Toujours à l'occasion du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, les membres du club des élèves unis pour l'excellence du complexe d'enseignement secondaire Al-Hajj Bello Barkiré de Saga ont organisé plusieurs activités sous le thème école et citoyenneté. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information demain à 13h. Restons toujours dans le cadre des activités commémoratives du 55e anniversaire de la proclamation de la République avec cette journée porte ouverte au Musée national Boubou Hama. Objectif, faire découvrir les potentialités du musée. Nous retrouvons Isidore Banabar. Le 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger a été célébré de diverses manières dans la capitale. Les autorités en charge de la culture, des arts et des loisirs ont choisi ce jour spécial pour faire découvrir le musée national Boubou Hama à travers cette journée porte ouverte. Une journée au cours de laquelle plusieurs artistes nationaux sont venus montrer leur savoir-faire, leur talent, preuve de la diversité culturelle et artistique du pays. Shalla ke kai lahira da abin da yake sama har da abin
Le musée national est la vitrine du Niger. Et selon le ministre de la Culture, Ousmane Abdou, l'État est disposé à mettre les moyens nécessaires pour faire de ce musée une référence. Il y a l'aspect zoologique qui a toujours été la fierté des visiteurs. C'est une vitrine de notre pays, en ce sens qu'il est par excellence le dépositaire de la richesse et de la diversité de notre patrimoine culturel. Nous sommes fiers de ce joyau. Là, nous sommes en train de célébrer le 18 décembre, le 55e anniversaire de la République. Et vraiment, nous avons été impressionnés par la mobilisation qui a suscité l'événement. Alors, je profite évidemment pour annoncer au public que notre institut, c'est-à-dire cet établissement-là, il a été vraiment au centre des préoccupations des autorités de la 7e République qui ont l'intention de lui changer de statut. Maintenant, il va avoir un statut scientifique, donc cela veut dire que son assiette d'intervention va vraiment s'agrandir. En marge de cette cérémonie commémorative du 55e anniversaire de la République, autorités et partenaires ont effectué une visite guidée du musée national Boubou Hama. Pour clore ce chapitre, je vous propose de suivre à présent le portrait du premier président du Niger, Djori Hamani. Son portrait est signé Omar Manga. Il s'avérait très injuste de commencer ce commentaire par « Il était une fois », car Djori Hamani était une réalité. Né en 1916, précisément le 16 juin à Soudouré, Hamani Djori est un brillant représentant de l'élite coloniale nigérienne. Sa trajectoire est exemplaire. Formé à l'école William Ponty de Dakar, pépinière des cadres intellectuels africains, il rejoint ensuite la métropole et l'école nationale de la France d'outre-mer en qualité de répétiteur de langue Hausa et germain. Visionnaire de son époque, Djori Hamani fait partie des cercles des chefs d'État africains ayant œuvré sans retenue et sans calcul des risques encourus pour une Afrique économiquement libre et prospère. Comme quoi, le président Djori avait très tôt compris de quel Niger aurons-nous besoin. C'est ainsi donc que le 18 décembre 1958, l'Assemblée nationale en session extraordinaire a écouté le discours prononcé par le président Djori, consacrant ainsi la naissance de la République du Niger, un tournant décisif dans la vie de la nation. Premier président de la République du Niger de 1960 à 1974, là, vous connaissez la suite. C'est donc avec une dette morale que nous rappelons l'histoire du Niger qui ne peut s'en passer de l'histoire de Djori. Et derrière ce grand homme se cache une femme, Madame la Présidente Aïssa Djori. En termes clairs, la République du Niger fête cette année ses 55 bougies. 55 bougies intimement liées à Djori Hamani. De 1959 à 1960, le président Djori s'est attelé à financer l'économie à travers le plan d'action triennal, quinquennal, aidant ainsi les perspectives décennales. Pour intégrer l'économie du Niger, il a été créé la BDRN, le Crédit du Niger, la Caisse nationale des crédits agricoles, la Caisse de prêt aux collectivités locales, la Société nigérienne de crédit automobile, la Tambola Niger, l'assurance Leima. Bref, le Niger de Djori n'était pas n'importe lequel des Niger. Je l'annonçais tantôt dans les titres, les 5 chefs d'État du Conseil de l'Entente étaient hier à Niamey pour l'ouverture de la 2e conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente. À l'issue des travaux de cette conférence, les présidents ont rendu public un communiqué final clôturant ainsi les travaux. Nous retrouvons Isidore Banaba. Les travaux de cette 2e conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente ont concerné l'examen des points de la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet tenu le 17 décembre 2012 au Niger relativement à la réorganisation des activités du Conseil de l'Entente. La question de la réalisation de la boucle ferroviaire devant relier les différentes capitales a été abordée lors des travaux. Les présidents se sont félicités des avancées enregistrées dans les domaines sécuritaires et politiques et ont par ailleurs décidé
de reconduire le président Issoufou Mahamadou à la présidence du Conseil. La conférence a rendu un vibrant hommage à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, pour la qualité de son leadership et les efforts déployés pour concrétiser dès l'année 2014 la mise en œuvre du projet de la boucle ferroviaire, le démarrage de la boucle ferroviaire. La conférence a décidé de confier la présidence en exercice du Conseil de l'Entente à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Au terme de leurs travaux qui se sont déroulés dans une ambiance fraternelle, cordiale, empreinte d'entente mutuelle et de solidarité, les chefs d'État de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo ont exprimé leurs sincères remerciements à son Excellence Issoufou Mahamadou, président en exercice, président de la République du Niger, au gouvernement et au peuple nigérien pour l'accueil chaleureux et typiquement africain qui a été réservé à toutes les délégations et pour les conditions idoines de travail qui leur ont été offertes. La conférence exprime enfin ses vives félicitations au gouvernement et au peuple nigérien à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Les présidents ont aussi adressé des motions de remerciement au peuple nigérien en général et au président en particulier pour l'accueil et la bonne organisation de la deuxième conférence du Conseil de l'Entente. Au président Issoufou de remercier ses pairs pour la confiance avant de les exhorter à œuvrer chacun dans sa sphère pour la bonne marche de l'organisation. Nous avons retenu deux nouveaux projets qui sont au centre des préoccupations de nos laborieuses populations, à savoir un projet régional d'électrification rurale et un programme régional d'hydraulique villageoise. Nous avons instruit le secrétaire exécutif pour que toutes les dispositions soient prises en vue de l'exécution de cette directive en 2014. Mais au regard de l'importance des ambitions communes que nous avons décidé de faire porter par le Conseil de l'Entente, nous avons convenu de continuer la réflexion sur les sources alternatives de financement de notre institution. Je suis convaincu que les décisions que nous venons de prendre sont porteuses de nobles idéaux de solidarité agissante et de développement économique et social, toutes choses qui font l'objet de fortes attentes de nos laborieuses populations. Avant de terminer mon propos, je voudrais, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, vous remercier pour la confiance que vous me renouvelez en me reconduisant à la tête de notre organisation. Je voudrais aussi vous renouveler les remerciements du peuple nigérien pour votre participation à la présente édition de la session du Conseil et vous souhaiter un bon retour dans vos pays respectifs. Je déclare clos les travaux de la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Je vous remercie. C'est donc sur des notes d'espoir pour la vie du Conseil de l'Entente et celle des populations de l'espace en particulier que les chefs d'État se sont donné rendez-vous pour la prochaine conférence. Autre fait de l'actualité, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a entamé dans la région de Maradi une série de visites sur les périmètres irrigués et de contre-saison de la dite région. Cette visite vise ainsi à évaluer les résultats de la campagne agricole. Compte rendu Aoussi Abdraman, Abdulkader Iliassou. Cette visite du ministre des Télécommunications sur les sites irrigués ou de culture de contre-saison de la région de Maradi a pour objectif d'évaluer en un premier temps les résultats de la campagne agricole de l'année 2013 et en un second temps de dégager les perspectives des années à venir pour faire de l'initiative 3N une réalité au Niger où ni la rareté des pluies, encore moins le manque de moyens déployés pour la réussite de cette initiative ne soient des facteurs d'insécurité alimentaire dans notre pays. La première étape de cette visite ministérielle était la vallée de Baramaka dans le département de Guidarumji où 2000 hectares de terre sont exploités par les habitants de ce village qui produisent de la tomate, de la pomme de terre, du chou, de l'oignon, du maïs, de la pastèque, du blé et bien d'autres produits entrant dans le cadre de l'initiative 3N. La deuxième étape de cette visite était le site de Damadachi où 1500 forages seront mis à la disposition de la population à travers le projet PEMERSA,
25 mini-barrages seront érigés de Madaroufa à Tsululu. Après une visite au palais du chef de canton de Guidarumji, le ministre s'est ensuite dirigé au village de Waagona, troisième étape de sa visite. Les populations de ce village ont présenté au ministre les kits de bétail de la chèvre rousse qui s'élèvent à 4158 têtes dans tout le département de Guidarumji et de 159 têtes dans le village de Waagona. Le ministre s'est ensuite rendu à l'école primaire de ce village où un bloc de 3 classes a été construit en 2012 sur financement du FIDA. La 4e étape de la visite du ministre était le village de Bakasomuba où un château d'eau a été construit pour le bien-être des populations. S'en est ensuite suivi des visites guidées au magasin de stockage d'engrais et de pesticides et de celui de stockage de mil. 509 tonnes de mil sont stockées dans ces magasins. La dernière étape de cette journée était le village de Zabouré où le ministre a constaté l'abandon du matériel de construction d'un mini-pont il y a environ 10 ans. Dans tous les villages où il est passé, le ministre a écouté les doléances des paysans. Il a à son tour promis à ces derniers de transmettre leurs doléances au président de la République. Des recommandations ont été formulées par le conseiller du président au Haut Commissariat à l'initiative 3N, le conseiller du ministre, le conseiller du Premier ministre, le secrétaire général du conseil régional, le gouverneur et les directeurs régionaux accompagnant le ministre. Parmi les dispositions prises par l'État en vue d'améliorer les conditions de vie des populations nigériennes dans le cadre de l'initiative 3N, le ministre a noté 3 points essentiels dont la distribution gratuite de vivres dans les zones déficitaires, la vente de céréales à prix modéré dans les zones moins déficitaires et enfin les questions de sécurité intérieure. Il a à ce titre exhorté les habitants de Guidarumji à plus de vigilance. Avec ces résultats obtenus, le train de l'initiative 3N est en marche. Autre aspect de cette édition, clôture hier après-midi du séminaire sous-régional de la Fédération syndicale mondiale FSM Niger à l'hôtel Sahel de Niamey. Plusieurs recommandations et résolutions visant à améliorer la qualité de l'éducation en Afrique, particulièrement au Niger, ont été formulées. D'autres précisions avec Aïssa Ibrahim et Issa Hassan. Les 2 jours de travaux ont permis aux participants issus des structures syndicales du Niger, du Sénégal et du Gabon de faire le lien entre la pauvreté et la dégradation des systèmes éducatifs en Afrique et de faire le point des recommandations et des solutions formulées pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de l'éducation pour tous par la communauté internationale. La création d'un fonds pour l'éducation. Le rehaussement du budget de l'éducation à hauteur de 40% en Afrique de l'Ouest. Le prélèvement forfaitaire sur une durée limitée sur les appels téléphoniques. La contribution par le secteur privé, sociétés, opérateurs économiques. La contribution des différentes compagnies minières et pétrolières. Le prélèvement sur les signatures de toutes les conventions. La suspension de la suppression du CFEPD. L'organisation d'un forum national sur la suppression de l'examen du CFEPD. Les syndicats membres doivent s'investir pour vulgariser la position de la FSM. Un accès à tous et à toutes à l'éducation. La formation des enseignants. La planification d'une bonne carte scolaire. La mise en place de curricula de valeur. La gestion transparente et efficiente des systèmes éducatifs. D'ailleurs, le thème diagnostic pour l'amélioration de la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest démontre que l'éducation est prise dans un sens plus large. La famille et l'école étant régulateurs d'éducation, dont nous ne pouvons pas écarter sans nous heurter à des vives résistances qui contiennent les velléités des dissidences. Or, les contenus et les idées fortes qui déterminent le type d'éducation, ce n'est pas nous qui les avons faits. Elles sont les produits de la vie en commun et elles en expriment les nécessités. C'est l'œuvre d'une génération antérieure. Le président du SFM Niger se dit satisfait quant à la qualité de la pertinence des résultats issus de ce séminaire. À l'heure des au revoir, il me plaît de saluer la qualité et la pertinence des travaux. L'esprit de franche camaraderie qui a prévalu tout au long des débats et l'engagement sans faille
dont chacun a fait montre pour la réussite de cette rencontre que nous pouvons appeler désormais rencontre de Niamey. Je voudrais réitérer aux autorités nigériennes notre reconnaissance pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pour la réussite de ces assises. Sur ce, je déclare clos le séminaire sous-régional de l'Afrique de l'Ouest. Il reviendra aux coordinations SFM de la sous-région d'en faire autant afin d'améliorer la qualité de l'éducation en Afrique, gage de la libération de nos peuples, de la pauvreté et de la domination de l'impérialisme international. Dernier aspect de ce journal, le comité d'organisation du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation qui se tiendra du 20 au 23 décembre prochain, organisé hier après-midi en point de presse. Objectif, faire l'état d'avancement des préparatifs du salon. Hima Seibou, Boubacar, Imaran Mega pour le compte-rendu. En prélude à la tenue du Salon national de la créativité, de l'invention et de l'innovation qui se tiendra du 20 au 23 décembre, le comité d'organisation du 10 salons a tenu ses points de presse pour édifier le public. Ces salons, organisés par le ministère des Mines et du Développement industriel et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, visent à améliorer la productivité agro-pastorale et halieutique. Le salon a, comme vous pouvez donc l'imaginer, pour ancrage l'initiative 3N, et c'est un concours national d'œuvres qui proviennent des chercheurs, qu'ils soient isolés ou bien que ce soit des institutions ou des inventeurs. Des œuvres qui consisteront en des techniques ou des technologies qui sont à même de contribuer à l'amélioration de la productivité dans le secteur agro-sylvo-pastoral, ou alors à améliorer les conditions de conservation, de stockage et de transformation des produits issus de ce secteur, ou encore de nature à protéger l'environnement. Voilà donc l'objectif de ce salon, c'est d'identifier toutes les techniques et technologies endogènes qui sont appropriées pour le mieux-être des populations nigériennes. Le président du comité d'organisation a par ailleurs salué le travail abattu dans le choix des candidats qui auront à participer à ces salons. Le comité scientifique vient de réaliser son travail, un travail remarquable, qui a consisté en la sélection, en la présélection des candidatures reçues des différentes régions. Nous avons reçu sur l'ensemble du territoire national 67 candidatures, et à l'issue de l'examen minutieux effectué par le comité scientifique, c'est finalement 30 œuvres qui ont été sélectionnées parce que répondant aux critères de sélection tels que prédéfinis par le règlement intérieur et le comité scientifique. Ces œuvres qui sont primées proviennent des régions. Il y a la région de Niamey, qui a rappelé le gros lot. Il y a la région de Dosso qui vient, il y a la région de Zinder qui suit, la région de Niamey, il y a la région de Dosso et il y a la région de Maradi. Il convient de souligner que durant ce salon, les 30 candidatures retenues seront soumises à l'appréciation d'un jury qui primera les meilleures œuvres qui proposent des solutions endogènes et appropriées visant à résoudre les problèmes au plan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Sur ce, bonne fête de la proclamation de la République à tous et très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.